Je suis Laurent Baudou, boulanger et pâtissier en Dordogne, à Saint-Front-de-Pradoux exactement. J'ai 2 entreprises, une à Saint-Front-de-Pradoux et une à Mussidan. Aujourd'hui, on est 20 salariés et je forme en tout 6 apprentis. Alors, mon parcours syndical a commencé en 1995 où je suis rentré à la Fédération de la boulangerie-pâtisserie de la Dordogne. J'ai été élu pendant 5 ans et j'ai pris la présidence à partir de 2000. Jusqu'en 2010. À l'époque, le président de la Confédération de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie était Jean-Pierre Crouzet. AG2R a été choisi sans appel d'offres. Et le combat que nous avons mené, nous, justement, présidents départementaux, c'était que, en tant que boulanger et artisans de proximité, on voulait nous aussi faire travailler des mutuelles de proximité. On a demandé une rencontre et une assemblée générale extraordinaire au mois de décembre 2006 où nous voulions avoir des questions et des réponses à nos demandes. Cette assemblée générale a été plus que houleuse. Elle était à 2 doigts de cesser parce que des boulangers ont commencé à s'énerver par rapport aux questions demandées qui n'avaient pas de réponse. Moi et un autre boulanger et un autre président de la nationale, nous avons demandé à AG2R voir si on pouvait repousser d'1 an cette mutuelle. Ils nous ont dit oui, il n'y a pas de souci, on peut la repousser, mais la Confédération a refusé de repousser d'1 an. Quand on a posé les questions à Jean-Pierre Crouzet, c'était d'abord pourquoi AG2R ? Pourquoi une mutuelle obligatoire avec des remboursements qui n'étaient pas à la hauteur du nombre d'artisans boulangers et des employés à rentrer dans cette mutuelle? C'était à l'époque entre 120 et 130 000 personnes qui, du jour au lendemain, rentraient chez AG2R sans aucune démarche commerciale. Donc c'était quand même un jackpot pour AG2R. Jean-Pierre Crouzet nous a jamais dit, alors certainement, peut-être pas à tous, mais à nous qui étions des présidents de base, on n'a pas su qu'il était administrateur à AG2R et on n'a jamais été informé par courrier qu'il était administrateur à AG2R. Donc moi, en tant que particulier, j'en ai discuté avec mes employés m'ont dit non, non, la mutuelle n'est pas bonne, il y en a qui avaient déjà une autre mutuelle avec leur mari, donc ils ont préféré rester dans la mutuelle et d'autres qu'on choisisse une autre mutuelle qui était plus intéressante que AG2R à l'époque. Voilà. Donc le choix a été fait de mener un combat avec d'autres présidents. C'est un combat qui était quand même relativement risqué, parce que quand vous avez un grand groupe devant vous et une confédération qui ne veut pas entendre non plus, ce combat on l'a mené avec plusieurs présidents, plusieurs artisans. On était environ à peu près 500 à mener le combat. Et dans le combat que nous avons mené avec d'autres présidents, des présidents ont craqué. Il y en a qui sont partis, qui sont revenus à AG2R, mais on était 2-3 présidents à vouloir vraiment défendre la cause. Et comme on est quand même avant tout des humanistes et qu'on veut défendre aussi socialement nos employés, j'ai décidé personnellement de continuer le combat et la Confédération a décidé de me mener devant les tribunaux depuis ces faits. Donc j'ai eu des menaces téléphoniques, ça a été des menaces téléphoniques de sociétés privées engagées par AG2R et la Confédération. Donc à chaque fois que je leur demandais « Est-ce que vous êtes AG2R ?» Ils étaient incapables de me répondre positivement. Donc ils nous disaient « Non, je ne suis pas AG2R. Donc si vous n'êtes pas AG2R, je ne répondrai pas à vos questions. » Et il me dit « Si, on est AG2R. » Je lui dis « Vous êtes AG2R ou pas AG2R ?» « Non, on n'est pas AG2R, on est une structure qui
qui avons été payés par G2R pour faire pression sur les boulangers pour qu'ils puissent se mutualiser. Un coût financier fait toujours peur à des petits artisans comme nous, parce que dès qu'on vous parle de 2, 3, 4, 5 000, 6 000, 10 000 euros ou 20 000 euros, ça fait toujours peur parce qu'on n'a quand même pas des porte-monnaies et des réserves financières qui ont la capacité de pouvoir répondre et faire face à ces obligations de remboursement.